Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel audio. Alors pourquoi si vous êtes en couple ça va couler, ça va capoter, ça va casser et comment éviter ça? Alors ça c'est un titre racoleur parce que c'est pas du tout obligé que ça marche quoi. Mais je vais quand même vous faire part de cette réflexion. Je me suis aperçu en étant en couple que au-delà de tous les problèmes que peut poser le couple, parce qu'il y en a plein, il y en a un paquet, et puis il faut dire que c'est quand même une prison le couple, mais bon, c'est pas le sujet. Je veux dire, si on a envie d'être en couple, qu'on a envie que ça dure, il y a un truc qui fait que ça foire, que ça ne marche pas, et un truc auquel on ne pense pas forcément, en tout cas qu'on ne conscientise pas. Moi, je me suis rendu compte qu'avec le travail, puisque tout le monde travaille, ou en tout cas tout le monde va travailler, ou en tout cas tout le monde va, voilà, à un moment donné, va se retrouver en couple à travailler, eh bien, ce qui se passe, c'est on se voit, les conjoints, les partenaires, en fait, se voient, alors en plus, il y a des gosses, n'en parlons pas, mais alors si, déjà de base, même sans enfants, les partenaires vont se voir le soir, au pire des moments. C'est-à-dire, à 18h, tu vois, les gens rentrent chez eux, et en fait, c'est le pire des moments. Parce que c'est le moment où, en fait, où ton corps, biologiquement, il a envie de se foutre en veille. Tu vois. C'est le moment où tout, tout ton corps retombe de ta journée de travail, de ta journée. Mais même si tu n'as pas travaillé, de toute façon, c'est l'heure, biologiquement, où, voilà, pour être plus précis, tes glandes surrénales, hein, ce qui te sert d'énergie, va retomber. Ça va retomber à ce moment-là. C'est comme ça. C'est biologique. Et c'est au moment où tu vas voir ton partenaire. En fait, ce qui se passe, c'est que, en tout cas pour la semaine, les heures où tu vas être avec ton partenaire, c'est les pires heures qui soient. C'est-à-dire, c'est les heures où tu as envie de rien foutre. C'est les heures où tu es fatigué. C'est les heures où tu as envie de glander ou de te foutre devant la télé. C'est les heures de nasitude, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. C'est des heures un peu foireuses où en fait ton corps, il aurait juste envie de se foutre sur le canapé et de regarder la nuit tomber, quoi. Le soir tomber, tu vois. Juste, voilà. Mais en gros, t'es plus bon à rien, quoi. Je dis pas que tout le monde fait ça, je dis que le corps, il est prévu pour ça à ce moment-là. Donc, c'est le pire moment pour rentrer en relation avec quelqu'un, quoi. Toi, c'est... Évidemment, si tu reçois des potes ou une gonzesse que tu viens de connaître, il y a l'excitation, il y a l'énergie, parce que c'est pas souvent, donc l'excitation de la personne qui est là, qui est pas là tout le temps, tu vois. Mais si c'est quotidien, si cette personne-là, tu la vois quotidiennement à cette heure-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas, en fait, il va rien se passer, en fait. Ça va être mou, extrêmement mou comme relation. Tu vas pas avoir d'envie particulière de faire quelque chose ou de discuter. Tu ne vas rien avoir envie. Alors, c'est bien pour ça que les couples, en tout cas, ça joue énormément. Les couples, en fait, deviennent mous. Et puis, chacun a envie de se quitter, tu vois, pour retrouver de la nouveauté ailleurs. Parce que c'est vrai qu'avec la nouveauté, il va y avoir à nouveau cette excitation. Et tu vas avoir l'impression que ça va mieux. Et qu'en fait, ça va mieux avec cette personne-là. Mais c'est juste parce que c'est nouveau. Mais en fait, dès que l'habitude va revenir et tu vas te voir à nouveau aux heures où ton corps est au plus bas, ta biologie est au plus bas, et dans ce cas-là, ça va faire la même chose, c'est-à-dire que tu vas te lasser de ton partenaire, tu vas avoir des conversations de merde et ça va être très très mou, et tu vas penser que ça vient de ton partenaire, mais en fait ça vient pas de ton partenaire, ça vient des heures à laquelle tu vois ton partenaire. Ok ?
Donc, c'est ça qu'il faut piger. Donc, l'objectif pour en fait, l'objectif pour que ça puisse continuer ton couple, pour que tes relations s'améliorent, ça serait de pouvoir, alors là après c'est vous démerder, mais en tout cas c'est de prendre conscience de ça et d'essayer de se voir d'une manière ou d'une autre à d'autres heures. Alors vous allez me dire oui il y a le week-end, c'est pareil, le week-end si tu regardes bien, tu as envie de te reposer de ta semaine, tu as envie de faire autre chose, tu n'as pas forcément envie de passer du temps dans l'énergie avec ton couple, tu as envie de faire pépère. On sait bien que les gens ont tendance à faire du cocooning et ils vont rarement faire du parapente, tu vois, c'est rare quoi, tu vois. Ils n'ont pas cette énergie le week-end. Parce que cette énergie, tu l'aurais la semaine en fait. Mais tu bosses la semaine. Donc, peut-être que ça sert à rien ce que je te dis, parce que tu vas pas pouvoir le faire. Peut-être que tu en avais déjà conscience, mais pour ceux qui n'en avaient pas conscience, déjà ils peuvent en prendre conscience. Et puis pour ceux qui peuvent faire quelque chose, ça peut peut-être les aider à se dire, et si, peut-être, s'ils en ont la possibilité, d'essayer de se voir à d'autres heures, tu vois, le matin ou l'après-midi, mais pas à 18h, pour ceux que c'est possible, tu vois. D'essayer de parler ou de sortir se balader, mais pas à 18h. À 18h, c'est le moment où t'as envie de rien foutre, quoi. Voilà. Je sais pas si ça aidera quelqu'un, en tout cas, c'est une réflexion que j'ai eue et je pense que ça a un intérêt. Voilà. Je vous dis encore, gardez le moral. Ciao, pensez à vous abonner. À plus.